Bonjour, bienvenue dans ce JT. Rendre les océans plus sûrs, c'est possible. Piraterie, pollution, des solutions existent. Il en sera question lors du colloque Safer Seas qui se tient à partir de ce mardi à Brest. Michel Morvan, l'organisateur de cette manifestation, nous en dira plus. Mais auparavant, un point sur l'actualité de ce lundi 9 mai 2011 dans le Finistère. Saint-Martin, Bel-Air, Ménespol ou encore Droits de l'Homme, les 27 futures stations du tram de Brest cherchent un nom. Une liste de 40 propositions a été imaginée par les conseils consultatifs de quartier et désormais, c'est à vous de choisir. Les explications de Pauline Ferco. Trouver un nom pour les stations du tramway. Depuis ce week-end, le défi est lancé aux habitants de Brest. Une façon pour les futurs utilisateurs de participer au projet en un clic. Au choix, 18 arrêts de tramway avec 2 ou 3 propositions de noms pour chacun, des noms qui ne sortent pas de nulle part. Les conseils consultatifs de quartier de Brest, avec des représentants des communes de Gouesnou, Guipava et Plouzané, qui ont proposé plus de 300 noms. Ils ont travaillé pendant 4 mois et demi sur le sujet avec des méthodes d'investigation de leur choix et on en a sélectionné 40. Une manière aussi de découvrir des anecdotes amusantes ou méconnues sur différents quartiers de Brest. Pour la station du Bas de Siam, par exemple, 3 propositions sont faites: Château, Pinfeld ou Barbara. Et pour ce dernier, rien à voir avec la chanteuse. Alors Barbara qui est en lien avec le poème de Jacques Prévert qu'il a publié dans Paroles et qui rappelle donc cette ville auquel il était attaché, dans laquelle il est venu souvent et la destruction de cette ville l'a beaucoup frappé et en l'honneur de l'amour et puis de la paix, il a écrit ce poème Barbara, donc qui est totalement emblématique de Brest. Rappelle-toi Barbara, il pleuvait sans cesse sur Brest ce jour-là. Un véritable voyage dans l'histoire parfois oubliée de Brest, tout en participant à l'avenir d'un grand projet urbain. Ruisselant. Voilà, le vote est ouvert jusqu'au 5 juin, c'est gratuit et il faut pour cela se rendre sur le site internet www.letram-brest.fr. Les noms définitifs seront dévoilés le 23 juin prochain, soit un an jour pour jour avant la mise en service du tram de Brest. Ce sera le 23 juin 2012. Ce lundi, c'était la rentrée scolaire pour tous les petits Bretons, y compris dans les îles. À Molène, seuls 2 élèves sont scolarisés au collège du Ponant. Un établissement intérim où les professeurs vont à la rencontre des élèves. C'est le cas de Christine, professeure de sciences. Pauline Ferco l'a suivie dans sa journée marathon. Comme chaque mardi, Christine quitte les Monts d'Arrée pour se rendre à Molène. Cette jeune professeure de sciences travaille pour le collège des îles du Ponant, un collège qui concerne les élèves de 7 îles bretonnes. Après une demi-heure de traversée, elle se dépêche de rejoindre l'école. Le cours commence dans un quart d'heure. Sur place, ses 2 élèves l'attendent avec impatience. Tandis que Brian, en 4e, est en visioconférence avec l'île de Bas pour un cours de français, Tiffany, niveau 6e, est en cours de mathématiques avec Christine. Oui, c'est déjà plus simple parce que moi, si jamais on a un souci quelque part, c'est plus simple à demander. Parce que quand on est beaucoup, c'est pas facile de toujours demander quand on a besoin de quelque chose ou même quand on a un petit problème. Dans 4 ans, Tiffany quittera son petit collège insulaire pour devenir interne dans un lycée du continent. Et cela ne semble pas l'effrayer. Comme le collège, ça allait comme sur des roulettes, donc je pense que sur le continent, ce sera pareil. Si les élèves semblent vivre leur scolarité comme des poissons dans l'eau, leur professeur vit une expérience professionnelle hors du commun. C'est pas du tout le même métier, j'ai envie de dire, parce que c'est... oui, forcément, c'est mieux parce qu'on a beaucoup moins de corrections à faire, parce qu'on peut se concentrer vraiment sur ces 2 élèves-là. Donc, quand il y en a un qui ne comprend pas, on peut reprendre, réexpliquer. Quand ils comprennent vite, on peut avancer plus vite, donc c'est confortable. Après, pour moi, c'est vraiment mieux. Pour eux, j'en suis moins sûre parce qu'ils ont moins de camarades de classe, moins d'interaction avec d'autres enfants. Alors, il manque parfois un peu la dynamique du groupe, la motivation, des choses qui pourraient les entraîner ou les motiver, mais... ça va, ils sont motivés quand même, donc on y arrive. Régulièrement, le collège organise une rencontre entre les élèves des îles du Ponant, de l'île de Watt à l'île de Bas. Tous se retrouvent pour une soirée à Brest, comme dans une vraie cour de récréation.
Et on reste en mer d'Iroise avec cette affaire de pollution maritime. Samedi, un avion des douanes a repéré le chimiquier Calten à 140 km à l'ouest d'Ouessant. Dans son sillage, une nappe d'hydrocarbures de 4 km de long et 100 mètres de large. Suspecté de pollution volontaire, le navire a été dérouté vers Brest. Une caution de 500 000 € est réclamée pour laisser repartir le navire. On reste dans l'actualité maritime avec le colloque Safer Seas qui s'ouvre ce mardi à Brest. Michel Morvan, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur du Technopole à Brest et organisateur de ce salon professionnel. Alors le thème Safer Seas cette année, c'est la sécurité, évidemment. On vient de le voir, il y a encore des pollutions en mer. Il y avait déjà eu une édition du Safer Seas en 2002. Qu'est-ce qui a changé depuis ? L'actualité nous rappelle effectivement que le sujet est toujours prégnant en France, mais aussi dans le monde. Depuis 2002, l'Europe a fait beaucoup de choses. L'Europe est un des acteurs majeurs dans la sécurité maritime. Elle sera avec nous à travers ses agences, ses directions générales. Et dans le jargon des ERICA, de la suite de l'ERICA, tout un ensemble de mesures ont été prises pour mieux former les hommes, pour de mettre des navires plus sûrs, donc double coque, et puis pour exercer des contrôles des bateaux, des contrôles des navires et donner des moyens, par exemple au préfet maritime, d'aller arraisonner le navire dont on vous avez montré l'image. Et puis mettre de la pression aussi. Et puis de mettre... 000 €, on l'a vu, l'amende est assez élevée. Lorsqu'on touche les armateurs au portefeuille, eh bien, on prend des mesures efficaces. Donc tout cet ensemble-là sera retracé de toutes les mesures qui ont été prises et puis de dresser bien sûr les perspectives à venir, car c'est un travail permanent. On voit que dans les cas de pollution maritime volontaire, souvent les cargos ou les bateaux sont déroutés vers Brest. Est-ce que Brest a une vraie place à jouer dans cette croisade pour rendre les océans et les mers plus sûrs et plus saines, Oui, tout simplement parce que Brest a la chance d'avoir, et c'est peut-être une des seules métropoles maritimes au monde, à concentrer autant, je dirais, d'acteurs dans la sécurité et la sûreté maritime. Des chercheurs en droit, des chercheurs sur la structure des navires, sur les moteurs des navires, des opérationnels, comme bien les futurs responsables des navires comme des écoles navales, et puis toutes les forces militaires qui sont sous les ordres du préfet maritime, avec, on a vu, les douanes, les gendarmes, etc. Donc l'ensemble de la palette des acteurs sont là, et donc tous ces acteurs sont motivés pour être au cœur de Safer Seas. Et pour Safer Seas, vous serez plus de 650, hein, c'est ça Oui, nous avons actuellement plus de 650 inscrits. On ne veut pas chercher à aller au-delà. Il faut rester à taille humaine pour pouvoir échanger, discuter, soumettre des idées, des propositions à tous nos responsables européens et mondiaux qui seront là. Michel Morvan, un des thèmes cette année, c'est le réchauffement climatique. Alors quel est le lien avec la sécurité en mer Alors le lien est à l'écran, vous voyez la carte... une carte importante. Le débat va être sur les nouvelles routes maritimes, le changement climatique, le réchauffement climatique va peut-être libérer deux grandes routes, une route sur le nord et l'ouest et l'est, une plutôt du côté américain et l'autre du côté russe. Des routes qui étaient rendues impossibles à cause de la présence des glaces. Et donc le débat va être comment, quand, faut-il ou pas ouvrir ces routes maritimes, quelles sont les mesures à prendre, quelles sont les mesures juridiques, les mesures techniques, est-ce qu'il faut le faire, pas le faire, à quelles conditions? Tout ça va être débattu avec des amis russes, américains, canadiens, avec devant les autorités de l'OMI, des Nations Unies. Donc c'est un peu un des thèmes, voilà, un exemple concret de mesures d'anticipation qu'il faudra prendre. Et alors pour tout cela, il faut rendre les navires plus propres aussi, c'est l'enjeu ? C'est de nouveaux navires. Le navire, dans les premières éditions, on avait le sentiment que l'Europe n'avait plus rien à voir sur les navires. Aujourd'hui, il y a un retour sur investissement, sur la nécessité d'avoir des navires plus propres, plus sûrs, mieux formés, mieux construits. C'est pour nous, à Brest, un enjeu majeur. Le gouvernement ne s'est pas trompé en prenant comme un des axes du grand emprunt, d'intégrer cet axe du navire plus sûr, revu, corrigé. Et on découvre même ces navires tractés par des... Alors c'est anecdotique, hein, mais il y a une société allemande qui s'appelle SkySails qui a proposé donc de commercialiser ce cerf-volant, hein, qu'on peut comparer à une aile de kitesurf, qui tire ces bateaux. Alors ça aide à tirer, ça diminue un peu la consommation. Alors l'enjeu, bien sûr, c'est de consommer moins, donc de façon à avoir moins de CO2 dans l'atmosphère pour éviter le réchauffement climatique. C'est aussi de nouveaux moteurs, et donc c'est aussi l'objet de négociations, de contrats, de travaux communs que nous menons avec nos amis chinois de l'Université de Shanghai, où nous avons des laboratoires communs avec l'école navale et l'ENSTA. Donc Brest a un rôle à jouer aussi. Oui, avec tous ces ingénieurs dans cette recherche.
Michel Morvan, merci d'être venu nous présenter Safer6, ce salon professionnel donc, qui se tient à partir de ce mardi à Brest et pour 3 jours. Et donc c'est la 3e édition de ce salon depuis 2002. Merci Michel Morvan. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve demain à 18h15 pour un nouveau point sur l'actualité du Finistère. D'ici là, bonne soirée à vous.